Tu as comme conviction d'aider ton pays à se développer et tu sais pas par où commencer. Commence par agir sur l'individu. Un individu bien éduqué financièrement est un individu qui sait épargner, anticiper les imprévus et investir avec discernement. Il devient d'ailleurs le premier maillon de la spirale du développement économique. Ce n'est pas un rêve. L'histoire l'a prouvé d'ailleurs. Regarde l'histoire le cas du Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Un pays entièrement détruit, cadavérique, affaibli, sans ressources naturelles notables. Et pourtant, les Japonais n'ont pas attendu l'aide extérieure. Ils ont vite commencé à appliquer une vision, ils ont adopté une vision puissante, c'est d'investir dans l'humain. Ils ont investi dans l'école pour former les esprits, dans la discipline personnelle pour structurer leur quotidien, dans la rigueur, dans chaque geste, chaque métier et chaque projet. Selon les Japonais à l'époque, le slogan c'était pour relever le pays, il faut se relever soi-même. Et après 30 ans, ils sont devenus une puissance mondiale. Et ce qui me fait penser à l'histoire de Konosuke Matsushita, fondateur de Panasonic, orphelin à 9 ans, il n'avait même pas de diplôme, il était apprenti et il a commencé par créer une entreprise avec une idée simple. Le développement d'un pays repose sur l'éducation de sa population. Et il n'avait pas tort. Il pensait aussi, Konosuke, que l'entreprise, c'est les gens. Et développer les gens, c'est développer l'entreprise. Selon Konosuke, quand les salariés ou les ouvriers sont bien payés et épanouis, le développement devient beaucoup plus rapide. Et il disait même qu'un ouvrier bien payé et épanoui valait plus qu'une usine neuve. Et Konosuke, ce qu'il a fait, il a créé des écoles d'entreprise, formé ses salariés, développer leur épanouissement et partager ses profits. Et réellement, naturellement, il a bâti un industriel, un empire industriel qui a prouvé que développer dans l'individu, c'est développer dans la réussite. Naturellement, donc quand tu vois que quand la personne se développe, tu agis sur la famille. Parce que quand dans ta famille, tous les membres gèrent efficacement leur budget, bah, toute la famille en profite d'ailleurs. C'est-à-dire, les ressources seront mieux gérées, les imprévus mieux anticipés et vous allez même pouvoir développer ensemble pour l'avenir. Bah, ça me fait penser à une famille, Dragheza et sa famille et ses enfants, qui ont utilisé une méthode que j'adore, une méthode qui est une méthode des enveloppes. Ils utilisaient une enveloppe pour chaque chose, en fait. Une enveloppe pour la nourriture, une enveloppe pour l'électricité, une enveloppe pour l'école des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils mettaient même une petite enveloppe pour les imprévus. Et même avec ça, ils arrivaient à faire encore des surplus pour payer les voyages. Ce qui m'a le plus, moi, épaté, c'est qu'ils impliquaient les enfants dans cette gestion des enveloppes. Tous les mois, ils expliquaient aux enfants l'importance de ces dépenses et de ces enveloppes. Et quelques années plus tard, le résultat, ces enfants sont devenus des adultes autonomes, responsables, capables de gérer et d'investir facilement. Une fois que tu as investi sur la famille, agis sur le quartier. Parce que si dans un quartier est composé de familles qui ont des bonnes pratiques financières, le quartier va pouvoir se développer facilement et devenir dynamique, notamment la ville. Ça me fait penser à Ivanov, un Macédonien, qui avait créé une boutique de boulangerie. Ce qui était remarquable, c'était pas la qualité de son pain, c'était la stratégie que Ivanov avait mis en place pour développer son activité. Il consommait localement, il recrutait les jeunes du quartier et cela s'est rapidement créé un dynamisme dans le quartier. Et ce qui était génial, c'est que le maire de la ville a remarqué ce nouveau dynamisme dans ce quartier et cette activité qui faisait travailler les jeunes. Le maire a mis en place des formations, il a appuyé les nouveaux entrepreneurs avec une formation à l'appui. Et ce quartier est devenu tellement dynamique que la ville, tous les autres quartiers ont copié cette méthode et la ville était devenue dynamique et développée.
Une fois que tu as agi sur le quartier et la ville, agis sur la région. Car une région bien développée, une région composée de quartiers dynamiques, bah, les infrastructures vont être beaucoup plus développées et les investisseurs vont être beaucoup plus attirés et les initiatives seront beaucoup plus faciles à développer. Ça me rappelle l'histoire, l'Émilie-Romagne, une région du nord de l'Italie, qui était resté à l'époque pauvre pendant des années. Et à un moment, ils ont décidé d'investir sur la formation locale et sur les coopératives communautaires. Cette stratégie avait tellement marché que l'Émilie-Romagne s'est tellement développée et devenue une des plus puissantes villes d'Europe. Ça a poussé l'Italie vers une économie beaucoup plus florissante. Ça montre que le développement, la vision peuvent partir d'une personne, d'un individu et aller jusqu'à influencer positivement le pays. Donc, tout est parti d'une vision. Si tu as des questions à me poser, contacte-moi. Si tu veux suivre mes vidéos, abonne-toi et n'hésite pas à venir vers moi si tu as envie de décider aujourd'hui de changer la donne avec ta vision et tes actions personnelles.